Le transport s'est arrêté sur les autoroutes chinoises. Les protocoles de confinement ont laissé des camionneurs prisonniers de leurs véhicules et les chaînes d'approvisionnement sont maintenant touchées. L'argent étranger fuit la Chine à une vitesse vertigineuse, poussée par les craintes des investisseurs. Une faille au Canada permet aux citoyens d'obtenir des transplantations d'organes illégales en provenance de Chine. Mais un groupe de législateurs tente d'y remédier. Bonsoir et bienvenue dans Regard sur la Chine. Dans toute la Chine, des camions sont alignés le long des autoroutes sur des kilomètres, portes et fenêtres fermées. Dans certains de ces véhicules, les camionneurs sont enfermés à l'intérieur. Pendant ce temps, les expéditions et les livraisons se sont arrêtées. Regardons ça de plus près. Des camions entièrement chargés s'étendent sur des kilomètres, bloqués dans leur voie. Près d'une douzaine de provinces chinoises ont ordonné la fermeture des autoroutes pour lutter contre la propagation du virus. Mais ces ordres ont laissé les conducteurs de camions dans une situation difficile. Certains disent avoir parcouru de longues distances pour se rendre à leur destination, mais une fois arrivés, ils n'ont pas été autorisés à quitter l'autoroute. D'autres ont même été exhortés à faire demi-tour et à retourner d'où ils venaient, ou ont été mis en quarantaine. Des vidéos circulant en ligne en disent plus sur ce qui se passe. L'une de ces vidéos a été partagée dimanche sur un compte officiel géré par le gouvernement local de la province du Zhejiang. Elle montre un chauffeur de camion de Shanghai et explique comment son voyage a été interrompu. Shanghai est actuellement confronté à une vague croissante d'infections. Tout contact avec des personnes venant de Shanghai a été jugé très risqué et susceptible de provoquer une maladie. Pour cette raison, toute personne venant de la mégapole est soumise à des mesures d'isolement strictes, y compris l'interdiction de sortir de leur camion. It's been half a month and I haven't gotten out of the truck. No way to change clothes, nothing to eat but only some instant noodles. I got a box of noodles, now only a few packs left. De nombreux camionneurs touchés sont confrontés à un autre problème, le fait qu'ils ont été physiquement enfermés dans leur cabine. Cela inclut les camionneurs transportant des cargaisons d'aide. En outre, nombre d'entre eux voient leurs applications de traçage des contacts vérifiées régulièrement et doivent se soumettre à un test de dépistage du Covid-19. 我不管你是从哪儿来的，上哪儿去，下来以后先高封条给你招呼。每天面临的起早贪黑咱们就不说了，看不完的行程码，做不完的核酸报告，干啥呀？我们是来送物资的，我们是来救援的，我们不是土匪，我们更不是路霸。 Et ce n'est pas tout. Certains de ces camionneurs ont été chargés de livrer des fournitures d'aide à Shanghai. Mais après avoir déchargé ces marchandises, les agents de santé ont scellé les camions et les camionneurs ont reçu l'ordre de s'isoler dans leur véhicule. Un camionneur de la province du Hebei a remis en question ces mesures. Selon lui, l'enfermement ne devrait être réservé qu'à ceux qui enfreignent la loi. I want to ask, what laws do we truckers break? What are we guilty of? Why should you seal us inside? Did the virus come from us truck drivers? Les données montrent que la Chine compte environ 20 millions de camionneurs, responsables du transport de près de 80% des marchandises du pays. Jusqu'à présent, les politiques strictes imposées aux camionneurs ont paralysé la logistique et contribué à la montée en flèche des prix. L'argent étranger fuit la Chine à un rythme jamais vu auparavant. Cette tendance a commencé avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Selon le journal financier Nikkei Asia, les investisseurs étrangers ont vendu plus de 6 milliards de dollars d'actions et d'obligations chinoises au cours des 3 premiers mois de cette année, atteignant ainsi l'un des chiffres les plus élevés jamais enregistrés. Selon certains experts, cela s'explique en partie par les inquiétudes des investisseurs qui craignent que si Pékin aide Moscou, les États-Unis sanctionnent également les entreprises chinoises. Mais même avant cela, les investisseurs étrangers souffraient déjà, en grande partie à cause des mesures de répression prises par Pékin à l'encontre des grandes entreprises chinoises et dans divers secteurs. Cela s'ajoute à la menace de Washington de radier les entreprises chinoises du marché américain. La société d'édition californienne Daily Journal vient de réduire de moitié sa participation dans le géant chinois du commerce électronique Alibaba. Charlie Munger, partenaire commercial de longue date de Warren Buffett, a annoncé cette décision lundi. Munger aide la société à réaliser ses investissements à l'étranger et en était jusqu'à récemment le président. L'action d'Alibaba a chuté de 15% cette année et de près de 70% par rapport à son pic d'octobre 2020. Daily Journal avait doublé sa participation dans Alibaba à la fin de l'année dernière. Mais cette dernière vente a presque annulé cet achat. Après la réduction, l'entreprise détient des actions Alibaba d'une valeur de 32 millions de dollars. Munger a été le président de Daily Journal pendant 45 ans avant de se retirer le mois dernier.
Il continue toutefois à superviser le portefeuille d'investissement de l'entreprise. Il est également vice-président de Berkshire Hathaway, où il aide Warren Buffett à gérer le capital. Certains législateurs canadiens tentent de combler une lacune qui permet aux citoyens d'obtenir une greffe d'organes illégale en provenance de Chine. Ceci après qu'un tribunal international a déclaré que la Chine prélève des organes sur des prisonniers de conscience contre leur gré. Voici la suite. Un groupe de législateurs canadiens fait pression pour un nouveau projet de loi. Il s'agit d'une mesure visant à lutter contre la pratique du prélèvement forcé d'organes. Cela constituerait une infraction criminelle pour une personne qui irait à l'étranger et recevrait un organe prélevé sans le consentement de la personne qui le donne. La controverse entourant le tourisme de transplantation est devenue la toile de fond de la mesure. Il s'agit du cas où des patients se rendent dans d'autres pays pour obtenir des organes. Souvent parce qu'il faut trop de temps pour trouver une correspondance dans leur pays d'origine. Aux États-Unis, par exemple, il faut compter environ 11 mois pour un foie et plus de 3 ans pour un rein. Actuellement, plus de 100 000 Américains sont sur la liste d'attente pour une transplantation d'organes. De nombreux patients meurent en attendant. Mais en Chine, le temps d'attente ne se mesure pas en années, mais en jours et en semaines. En 2020, un hôpital de Wuhan a trouvé 4 cœurs compatibles en seulement 10 jours pour une patiente. Le pays est également connu pour s'approvisionner en organes en 72 heures, voire en 24 heures. Ces informations proviennent des médias d'État chinois eux-mêmes. Dans certains cas, les hôpitaux chinois ont également promis des retransplantations. Autrement dit, si la qualité d'un organe n'est pas satisfaisante, l'opération est annulée. L'hôpital programmera une autre transplantation du foie dans la semaine. Les temps d'attente extrêmement courts ont fait de la Chine l'une des principales destinations pour le tourisme de transplantation. Mais beaucoup posent une question clé, d'où viennent les organes ? Les militants des droits de l'homme affirment que la Chine prélève des organes sur des prisonniers de conscience par la force, parfois alors qu'ils sont encore en vie. En 2019, un tribunal international à Londres a rendu son jugement sur les allégations de prélèvement forcé d'organes. Le tribunal est composé d'experts médicaux et juridiques renommés. Il ne fait aucun doute que des prélèvements forcés d'organes ont eu lieu à une échelle substantielle et par des organisations et des individus contrôlés ou approuvés par l'État. Ces experts affirment que le principal approvisionnement en organes de la Chine provient des pratiquants de Falun Gong et des Ouïghours, membres d'un groupe ethnique. Depuis la révélation de ces allégations, plusieurs pays ont réagi aux prélèvements forcés d'organes perpétrés par la Chine. L'Israël a adopté une loi qui empêche le remboursement par les assurances des organes obtenus illégalement. La Belgique a également adopté une loi réprimant le tourisme de transplantation. Mais au Canada, il n'existe aucune loi qui lutte contre le trafic d'organes, c'est pourquoi les législateurs canadiens font pression pour obtenir ce projet de loi. Et je voudrais moi aussi profiter de l'occasion pour saluer l'incroyable travail accompli par David Kilgour. Les législateurs ont également mentionné que le projet de loi est en l'honneur de David Kilgour. Ancien haut responsable, il a été l'un des premiers à attirer l'attention sur ce problème. En 2006, lorsque la question des prélèvements forcés d'organes est apparue pour la première fois et a été peu couverte par les médias, David Kilgour a enquêté sur cette pratique avec un autre avocat spécialisé dans les droits de l'homme, David Matas. Les deux hommes ont ensuite publié un rapport d'enquête. Nous avons suivi toutes les pistes d'enquête que nous avons pu trouver. Dans le rapport, vous verrez qu'il y a 18 pistes différentes de preuves et de réfutation que nous avons examinées et évaluées. Notre conclusion finale après avoir tout considéré était que les allégations sont vraies, nous croyons qu'elles sont vraies et que ce prélèvement a bien lieu. Ils ont été nominés pour le prix Nobel de la paix en 2010. Kilgour est décédé la semaine dernière d'une maladie pulmonaire rare, il avait 81 ans. C'est une honte qu'il n'ait pas vu l'adoption de cette loi de son vivant, mais j'espère bien sûr que ce projet de loi sera adopté. Après ces investigations, David Kilgour a continué à sensibiliser les gens à cette question. David Mata a été dans plus de 50 pays pour en parler, et nous continuerons à en parler avec toutes les personnes de bonne volonté jusqu'à ce que cela cesse. Il y a un pays sûr, je crois près de 200 pays dans le monde qui fait cela au niveau de l'État et de façon industrielle, et c'est la Chine. Qui plus est, il a écrit un livre intitulé « Moisson sanglante, le meurtre des Falun Gong pour leurs organes ». C'est lui qui a fait sauter les verrous au sujet de cette pratique et qui a rendu cette chose possible. David a porté cette question à mon attention et à l'attention de nombreuses personnes. Il a rédigé le rapport initial avec David Mata sur cette question et a été infatigable sur cette question, mais aussi sur d'autres questions relatives aux droits de l'homme. Quant au projet de loi, il a été adopté par le Sénat canadien l'année dernière et se trouve maintenant devant la Chambre des communes du Canada.
C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.